comme, enfin, il disait ça tout à l'heure. Oui, je l'ai vu passer. Ouais. Ouais, voilà. Pour répondre à Ubisoft. Pour combien? Après voilà, l'Ariane, c'est vrai que l'Ariane, il profite du fait que là, d'avoir une image en or pour jouer. Nous, on n'est pas des enculés. Oui, ils ont la médaille d'or. C'est pas si dur de faire des jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Je disais que c'est médaille d'or de Gotti. alors les merdes. C'est des projects post-Witcher 3, quoi. C'est avant Cyberpunk. Peut-être que dans un patch, on aura Cyberpunk où le quartier rouge, il y aura des bisounours dans des vitrines. Je sais pas. Non, mais après, c'est vrai que le développement de Baldur's a été exceptionnel. Ça a été bien géré. Le truc, il a pris son temps. Il est sorti quand il est sorti. Enfin, en mode genre ils n'ont pas rushé. Il était prêt à jouer, quoi. Il était prêt à jouer, effectivement. Il est sorti en bêta ou en alpha. Ils ont dit c'est de l'alpha, c'est de la bêta. Il n'est pas fini, donc ne râlez pas. Après, ils ont dit c'est pour août. Et je crois que même ils l'ont avancé d'une semaine. Ils l'ont avancé d'un mois pour pas être en face de Starfield. T'imagines là? Et ils voulaient pas les tuer. Comme quoi, s'il faut. Mais après, il faut le sortir le jeu en août. En août, c'est pas la période pour un RPG classique des familles Donjons et Dragons. C'est étrange comme ça. Non, c'est juste avant Noël, tu vois, genre. On se tape dessus au mois de novembre, effectivement, mais. Et puis non, c'est vraiment ça a été une franche réussite. Et je sais que t'es en train d'y jouer toi en ce moment. Toi. Ouais, effectivement, là, je suis au début de l'acte 2. Et oui, là, effectivement, c'est ça. Ça tient toutes ses promesses. Avec une rejouabilité qui est en plus exceptionnelle. Je suis toujours à l'acte 1, moi. J'en suis à mon 5e perso, mais toujours à l'acte 1. C'est ça qui est énorme. Il y a tellement de scénarios disponibles que tu peux pas spoiler. C'est ça qui vient, c'est de partager un peu tes anecdotes de run, de dire ouais, toi t'as fait quoi, t'as parlé à qui, t'as tué qui, t'as machin. T'as couché avec qui? Oui, bien évidemment, bien sûr. T'as jamais la même expérience parce que vraiment, il y a des gens, ils font ah oui, j'ai rencontré ce perso, il fait de qui tu me parles? Ouais, tu peux vraiment passer à côté de plein de trucs, quoi. Et ça, ça, je trouve que c'est un peu la marque des grands jeux, quoi. Et il y avait un peu ça, mais je me refaire à chaque fois de Mass Effect, parce que c'est vraiment mon jeu de cœur et tout. Et même dans la façon de raconter l'histoire, dans le scénario, dans le doublage des acteurs, enfin voilà, tous les curseurs sont poussés au max. Bien sûr. C'est une super expérience narrative, quoi. Ah non, mais moi, au-delà des combats qui sont, le jeu me fait très penser à Mass Effect dans l'esprit du scénario et dans l'esprit des dialogues, dans ce truc d'avoir des personnages qui sont très très différents, très marqués, tu vois, vraiment c'est quasi des clichés en fait. La Hazel, c'est vraiment la tsundere, c'est Astarion. Mais c'est vrai que c'était un peu ça dans le 2, c'est-à-dire tu recrutais un équipage et puis t'avais des backstories avec eux. Oui, bien sûr. Donc ça c'était inspiré de Donjons et Dragons, enfin des RPG. Oui, clairement. Donc les deux se renvoient la balle finalement, quoi. Bien sûr, non, mais ça marche. Mais du coup, c'est ça qui est passionnant, c'est que tu connais un peu l'histoire de chacun et que tu t'attaches à eux. C'est pour ça qu'il y a des dénouements un peu tristes, voilà, ça marche. Mais voilà, mais pour en revenir sur ce truc qu'a dit Ubisoft, en vrai, il a dit. En fait, c'est vrai que ça a fait. C'est la manière dont il a dit, mais c'est quelque chose qui, en fait, existe déjà depuis des années. C'est un choix de mots malheureux. Ça me rappelle un peu la même fois où, à la Xbox 360, je me souviens plus du nom du communicant de l'époque, où quelqu'un lui dit mais attendez, la Xbox One, il faudra obliger qu'elle soit branchée en ligne, et comment ils feront nos soldats déployés en Irak et tout ça. Ah oui, c'est pas Spencer ou je crois, et qui est la sortie, il y a toujours la Xbox 360, tu vois. Choisis mieux tes mots, tu vois, c'est comme dans Batman, c'est mauvais choix de mots. C'est pas pour la connaissance, c'est pas notre truc, c'est pour ceux qui peuvent pas, enfin, je sais pas, qui n'ont pas le budget, je crois. Il disait il y a un système qui s'appelle Xbox 360. Oui, c'était ultra méprisé, genre. Oui, parce qu'en gros, la Xbox One, ils se vantaient de dire qu'il faut qu'elle soit tout le temps connectée à Internet, comme ça, c'est des faux. Après, ils se sont rabattus, en fait, finalement, c'est une idée de merde, parce que quand il a sorti cette lourde immense en disant qu'ils peuvent toujours jouer aux jeux d'avant. C'est faux, mais t'as des jeux que t'achètes en physique que tu dois télécharger quand même, donc voilà. Il y avait aussi sur le prêt aussi, l'échange des jeux, c'était verrouillé. Ils se sont fait tuer par Sony. Et du coup, il y a eu une réponse de Sony qui était magistrale pendant le temps. Pour moi, c'est le même registre que le gars de chez Ubi, c'est très mauvais choix de mots. Je comprends l'idée générale de ce qu'ils veulent faire, mais le choix de mots est déplorable, quoi, c'est tout. Ouais, pareil. Et moi, après, personnellement, parce que moi, c'est vrai que j'avais tweeté en mode. Ce que j'avais tweeté, c'est j'avais dit si jamais. Ce que j'ai dit, si le jeu ne t'appartient pas, si acheter un jeu fait que ça ne t'appartient pas, dans ce cas-là, pirater, ce n'est pas le volet. C'est ce que j'ai dit en gros. Mais moi, j'encourage pas au piratage personnellement. Mais c'est vrai que quand on me dit que ton jeu 80 balles, il est pas à toi, j'ai envie de dire va te faire foutre. J'avoue que c'est un petit peu énervant. Ouais, c'est bon, merde. Surtout qu'à une époque, tu payais 60 balles, t'avais le jeu complet, c'était bon, quoi. Même les collectors, ils étaient pas abusés là aussi. Le prix des collectors, quand tu reviens 300 balles pour un petit bouquin, tu reviens 20 ans en arrière, 150 € sans le jeu. C'était quand Skyrim? C'était 2015. 2011, donc il y a 15 ans, c'est ça 13, non 13, je sais pas compter. Un 12, mais bref. 13, oui. Ouais, on va dire ça. Vous imaginez le nombre
cube de couleuvre qu'on a avalé. Vous vous souvenez, le premier DLC, c'était quoi? C'était sur Oblivion, non? C'est Oblivion avec Oblivion. les cheval, là. Avec le cheval qui se vendait, à 2 euros. qui avait soulevé Internet. En mode, les gens étaient outrés. C'était 10 balles le DLC. 10 balles le ouais. DLC pour avoir un skin de cheval. T'avais une armure dessus, quoi. Et t'avais une armure de sœur. Et maintenant, vraiment, mais on les met on les mange, mais vraiment, on les mange à la chaîne, les trucs. Là, on est deg pour ça, qui était un cheval à acheter sur un très bon jeu. Hein. Et aujourd'hui, moi qui suis un peu dans les jeux de sport aussi, je vois les FIFA Ultimate Team et NBA 2K avec My Team, où ils te sortent des nouvelles cartes toutes les semaines. Il y en a qui valent 50 balles. Ouais. Et c'est un joueur que tu mettras à la poubelle le mois d'après parce qu'il sera déjà dépassé dans la méta. Tu vois. C'est 50 balles. Il n'y a pas un marché parallèle qui s'est développé où des gens vendent des Ça, cartes. c'était l'année dernière. Alors, je parle d'NBA 2K parce que je le connais bien. Et Parce l'an dernier, qu'au niveau de t'avais FIFA, ça. il y avait ce. Oui, parce que Ok, tu ouais. avais une espèce de salle aux enchères où tu pouvais échanger gratuitement des joueurs, enfin les revendre et tout ça. Et cette année, 2K a dit on supprime le marché aux enchères parce que justement ça a créé un marché noir parallèle où des gens revendaient des trucs et ils l'ont supprimé, ce qui fait que maintenant ils ont la même mise totale et c'est eux qui choisissent les prix. Ça me Donc rappelle ils arrivent et disent tiens, tu veux ce joueur, c'est 50 balles ou gratos, mais tu grindes 250 heures. C'est fair play. Tu vois, donc 250 heures, t'arrives, le joueur a déjà dépassé. Et ça, il y a des joueurs qui continuent à jouer pour être compétitifs. Et tout le monde l'accepte, quoi. Tu vois, alors que le cheval à 2 euros, c'était. Mais là, c'est cool, il y a un réflexe, au contraire, c'est les gens, ils lancent des jeux maintenant qui viennent de sortir, ils le mettent dans la console, ils disent ah, il n'y a pas de Season Pass, il n'y a pas de DLC à venir. C'est vrai, ouais. Tout le monde est choqué que Zelda Tears of the Kingdom, il n'y a pas de DLC. Comment ça Comment ça Ça m'a fumé. Je sur peux un payer des truc, coûts de j'ai vu, contenu, s'il vous Ne plaît. vous inquiétez pas, c'en est un. ça m'a fumé. J'ai vu Brocky Brox, je sais pas si vous le connaissez, c'est un des fondateurs de Gentleman. Oui, avec Squeezie et tout ça, qui est un gars adorable et qui joue beaucoup à NBA 2K. Et je l'ai vu à la sortie d'un jeu, je sais plus si c'est le 22 ou 23. Vous avez dit, mais où la boutique là? J'ai envie d'acheter des bandanas et tout. Il voulait vraiment claquer de l'argent pour acheter des trucs. Je fais ok. D'ailleurs, moi j'ai une question pour revenir sur toi, parce qu'à la base c'était censé être un segment où on parlait de toi, on a complètement dérivé sur Avatar, sur plein de trucs. Ça te met dans la merde des fois de critiquer dans tes vidéos En vrai, non, pas spécialement. Il y a juste une seule boîte qui m'a blacklist, mais c'est tout. Hein. Ouais, En vrai, il y en a pas mal qui jouent le jeu. Hein. ouais, parce que des fois tu le fais évidemment sur le ton du troll un petit peu. Mais Ouais, il y a et c'est ce qu'attend un peu ton public, j'imagine, c'est le côté ils veulent du sang, tu vois. Tu vas, Ah, bien sûr, mais c'est quand pour tu ça commences à dire ouais, j'adore ce jeu, c'est super, tu vois, c'est moins rigolo. c'est notamment pour ça que je fais des placements de production extérieurs, on va dire, à ce que je teste. Quoi. Sinon, c'est des. Et on voit que tu réinvestis dans le stream. Ça, Ouais, c'est je l'ai acheté il y a 3 ans, je l'ai pas lavé entre temps. let's go. J'ai eu des bons écrans là-dessus. Des fois, des bouts de costume, je veux dire, on a utilisé les mêmes, hein, c'est rigolo. Costume avec de la croûte dedans. Non, mais voilà, oui. Ouais, donc ça te met pas dans la galère. Non, ça ne met pas en galère du tout. Je te dis, il y a juste une boîte qui a fait un peu la gueule, mais c'est tout. Quoi. On peut pas la. On peut la. C'est du dîner, j'en ai parlé. Oui, mais non, c'est c'est pour toi, c'est pour ton futur. J'en ai toi. parlé sur Starfield, donc oui, c'est Bethesda. Mais c'était après le test de Fallout 76. Ils n'ont pas voulu me donner Rage 2 et vraiment ils ont esquivé, ils ont fait franchement vu le contenu que tu fais, mais si tu fais un autre projet, un autre truc, pourquoi pas, tu vois. Je suis bah non. C'est dommage parce que c'est ta ligne éditoriale, donc si une marque te contacte, elle doit savoir comment. Ouais, mais après c'est le jeu, tu vois, je comprends. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai en avant, j'ai vu. Non, en fait, c'est à quel degré, c'était la question. Si, bah, même plus que d'habitude, moi. Non, plus que d'habitude, parce que j'ai acheté la collector en plus. Ouais. Donc voilà, j'ai eu une montre qui marchait à C'est vrai que je l'ai aussi, la montre, qui t'indique le Je l'ai pas cycle de la testé, lune. ouais, le cycle de la lune, d'accord. Ouais. la vélocité. Ils vous ont été offertes par Bethesda d'ailleurs. Oui, bah oui. Oh, bon, alors, on cut. Ah non, non, Merci. non, si, Alors, si. Fallout 76, Ah non, moi, la montre, elle est trop classe en vrai. Vraiment, moi, je m'en sers jamais parce que je porte pas de montre. Elle est très classe. Merci beaucoup. Mais non, mais c'est plein de trucs qui servent à rien. Par contre, clairement, ça t'indique quoi La pression atmosphérique. La pression vraiment. atmosphérique. Comme dans le jeu, du coup. C'est rigolo, on sait jamais si jamais tu vas sur la lune. Mais non, au cas où il touche la terre, tu vois, tu le sauras en direct. Là. C'est vrai. Si tu l'as sur toi et que tu regardes ta montre. J'ai aussi une veste Starfield. J'ai peur de la taper dessus. Pourquoi Genre, tu crois qu'il y a des gangs comme Starfield dans la recherche. Mais c'est un espèce de bomber, ça, du coup, ça fait un peu gang. C'est un peu du tout, ça. Il y a un méga patch qui apparemment est sorti. Ah ouais. Mais moi, en fait, à la base, Et pour débloquer ma partie. j'avais genre 40 heures dessus, je l'avais tout côté, en fait, j'ai rejoué quand il y aura des mods, mais je crois que le jeu il est pas trop les modeurs apparemment.
C'est parce qu'il n'y a pas eu le qui permet de vraiment c'est ça les modes, je crois. Ah oui, ils avaient dit dans quelques mois, je sais il y a pas quoi. quelques modes, mais je crois qu'il faut, c'est comme Skyrim ou Pigeon, il faut attendre, les gens dans les commentaires me corrigeront forcément. Il y a un moment donné où les devs doivent donner un truc qui permet vraiment de faire des modes beaucoup plus poussés, et je crois qu'il est toujours pas là, et ça a surpris un peu les modeurs Je d'ailleurs. pensais pas que les modeurs avaient besoin de ça, hein, parce que pour moi Skyrim c'était des Day One déjà, t'avais des nichons HD, machin. Mais ça, c'est Non mais je te dis, il y a, En fait, ça, il y a c'est- quelques modes, mais il y a des choses C'est que trop les trucs qui En fait, il y a les trucs de- Il a changé les textures, c'est il y a les trucs de modification de technologie, les fichiers 3D, par exemple, si tu fais des tétons sur du champ, il fallait attendre le dev kit. Ah, c'est pour ça. ça a surpris les gens. C'est Mais il est toujours pas sorti le dev kit, ouais. D'accord, mais Ouais, en mais parlant ils mettent toujours plusieurs mois. Mais moi, je comprends pas pourquoi ils sortent pas le dev kit Day One en fait. Mais je suis C'est d'accord. vraiment le. Parce que c'est pas c'est si le- évident, je sais Quand, pas. en vrai, Skyrim, il n'y aurait pas eu le dev kit, les gens ils y joueraient même plus. Il y a des joueurs C'est- console qui jouent sans mode et voilà, qui jouent à la version normale, quoi. Donc c'est- Bah, fuck them, quoi. Je s'en fous. Après, c'est peut-être pour avoir une deuxième fournée, tu vois, que ça Ouais, ça fait ouais, ouais. intéresser plus tard les Deuxième actualité sur le jeu, ouais. Peut-être effectivement. ils attendent Avant d'avoir. que sur le bordel, t'es que des Star Destroyers de Star Wars J'ai un dans gros trou l'espace. de mémoire, mais je et des crois vaisseaux qu'il est prévu bits et pour des- février, Février, le dev kit. je crois. D'accord. Oui, ils ont dit 4 mois, quelques mois, un truc comme ça après. Ouais, ça doit être- ouais. Donc faut y rejoindre en mars, quoi. Ok. Mais peut-on trouver 68% de remise sur le deuxième sachet de brioche tranchée Harris? Oh, c'est pas bon pour la mienne, ça. Votre quoi? Super. Jusqu'au 22 mars, profitez de 68% de remise immédiate sur la deuxième brioche tranchée Harris, soit 3,14 € les deux au lieu de 4,76 €. Et obtenez un jeton pour participer au grand jeu. Dans vos magasins U et sur... Sachet de 485 grammes, 3,24 € le kilo des deux transformé en France, valable pour un retrait jusqu'au 22 mars. Conditions et règlements sur magasin-u.com. Pour votre santé, bougez plus. Et du coup, et toi, il y a des jeux que t'attends cette année pour des gros projets peut-être de vidéo. Pour des gros projets de vidéo, non, pas spécialement. Mais Ouais, comment tu les choisis tes jeux? Est-ce que tu prends vraiment le gros c'est triple A vraiment, qui c'est tâche vraiment le succès. C'est vraiment. Ouais. Non, mais ça peut être ça. Enfin, je sais Parce que pas. l'an dernier, tu fais une chia, tu vois. T'as entendu parler de chia? Moi, je fais bien. Moi, j'ai fait partie des meilleurs streamers enfin, qui ont fait le plus de vues sur T'étais tout Twitter. seul. Exactement. Le seul français. Bah, j'ai Non, peur. ils m'ont dit que j'étais américain. Sur le classement, il marquait Oui, c'est vrai l'américain. qu'il y a Sébastien Sébastien Russia, le streamer de Chia. J'ai adoré. J'ai trouvé ça très très cool. C'est pareil. Même s'il y a des mini-jeux où tu empiles des cailloux comme ça. Oui, mais ça passe. Et ça Le passe jeu très est bien. éco- Non, c'est vraiment en fonction du feeling que j'ai avec le jeu, quoi. Il y a plein de jeux, la moitié des jeux que je teste, j'en fais pas de test. Du coup, ça me prend un temps foutu en l'air, si tu veux. Ouais, il y a pas des jeux un peu, c'est la frustration. C'est genre, c'est des jeux que t'adores, mais tu te dis putain, il y a aucun contenu, je peux pas Bah, bâcher. pour Overwatch Simulator, j'étais chaud pour faire un test. Bah, Ouais, c'était limité, la vidéo elle fait 3 minutes. Ouais, après t'as les DLC, tu vois, t'as tous les trucs de FF7, t'as la DeLorean maintenant, tu peux nettoyer. FF16 par exemple, j'ai commencé et j'ai fait. Bon, en fait, j'ai pas grand chose à raconter, quoi. C'est un Final Fantasy en plus adulte. J'aime bien. Mais je vais pas le terminer, j'ai pas envie de le continuer et j'ai pas grand chose à dire dessus. En fait, c'est quand les jeux t'indiffèrent. En fait, quand t'as pas grand chose à raconter dessus, c'est pas forcément ultra intéressant. C'est pour ça que je fais beaucoup de monde ouvert, etc. C'est que t'as forcément plein de situations à la con, t'as des bugs, des machins, les PNJ qui partent en couille. Donc moi j'en profite parce que je peux raconter des choses, je peux raconter aussi des histoires qui sont complètement en dehors du jeu, tu vois. Mm. On peut digresser si tu veux. Alors qu'il y a des jeux, par exemple si je fais un jeu Telltale, bah qu'est-ce que tu veux T'es enfermé Voilà. dans l'histoire. Ouais, tout ce qui est Les 3 narratif, Become Human, bah je l'adore ce jeu-là. mais je vais pas en faire un T'as truc aimé dessus. Detroit Become Human? Oui. Lui, David Cagé, c'est une histoire d'amour. Non, amour parce éternel. qu'il y a l'histoire est d'une connerie phénoménale, quoi. Enfin, je sais pas. C'est Ouais, gros, bah, ça. je sais pas, j'ai joué C'est bon ressenti. des jeux avec ma chérie, et franchement, c'était cool. Elle jouait Ah ouais, avec moi, le personnage, tout ce que j'ai vu de l'extérieur, c'est très des gros sabots. Parce que j'ai envie de parler de la scène de Oh fin, là mais. là, les robots, mettez-vous au fond du bus avec tous Oui, les autres voilà. robots. C'est le. Ah, allégorie. C'est la, Sur le quintessence dénonce, de, des choses. c'est la quintessence de l'allégorie de David Cage qui Ouais, ouais. fait C'est le les portes symbolisme. ouvertes, mais des sas en fait. Tu vois, Ouais. j'ai